c'est parti, on part à l'école. Alors voici maintenant 3 ans qu'Anne-Guédi existe. Anne-Guédi, qu'est-ce que c'est? Alors Anne-Guédi, c'est une structure pilote pour des jeunes qui ont une déficience intellectuelle ou des troubles autistiques. Nous proposons une alternative à ce qui existe déjà, c'est-à-dire à l'éducation nationale qui accueille des jeunes qui ont un handicap ou une déficience et à des centres ou des formations qui peuvent exister. L'éducation nationale, depuis 2005, accueille des jeunes qui ont un handicap mental dans des classes dites ordinaires. Alors, à chaque fois que je vais dire ordinaire, on va y mettre des guillemets, parce que toutes les deux, nous sommes ordinaires, Bien mais sûr. nous sommes bien quand même. Est-ce que vous avez des particularités dans l'école? Est-ce que vous accueillez les enfants différemment? Alors, cette proposition qui est faite aux jeunes de l'éducation nationale peut être extrêmement bénéfique à certains. Bonjour Jean. Bonjour. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu? Oui. Vas-y, on t'écoute. Alors, tu fais le théâtre de l'après-midi à vendredi. Toi, tu viens à Anne-Guédi le vendredi, Oui. et sinon tu travailles où? Alors, lundi matin, j'étais à Cassignol. D'accord, ah oui c'est ça, ton collège chez Cassignol. Oui. Je fais mon travail, les séances, géo, maths. Et sinon, tu es ici pour le cours de théâtre. Voilà. C'est super. Oui. Et alors aujourd'hui, nous sommes mercredi. Et alors, tu peux nous raconter ce que tu vas faire cet après-midi? Alors, mercredi après-midi, je fais l'équitation, je vais brosser le cheval. C'est bien. Je pense qu'elle n'est pas bonne pour tous. C'est pour ça qu'il existe une alternative à Anne-Guédi. Alors à Anne-Guédi, nous pensons qu'il est bon que les jeunes aient les enseignements seulement entre enfants qui ont une déficience intellectuelle. En revanche, nous sommes pour rejoindre le monde ordinaire en dehors des cours. Qui dit Anne-Guédi dit école, qui dit école dit professeur. Parle-nous un petit peu de ces professeurs qui travaillent ici et qui entourent tous les jeunes qui sont accueillis. Alors il y a différents professeurs à Anne-Guédi, tous sont diplômés et 2 font partie de l'éducation nationale. Donc ils partagent leur temps entre Anne-Guédi et un collège de l'éducation nationale. Alors un des professeurs qui travaille justement dans l'éducation nationale nous dit qu'il n'est pas toujours facile d'intégrer des jeunes parce qu'elle, dans une classe de 30 élèves, peut recevoir 2 jeunes qui ont une déficience intellectuelle, mais elle redit toujours qu'elle est là pour ces 2 jeunes, mais également pour les 28 autres. Bonjour Stéphanie, je suis professeure à l'éducation nationale et je travaille à Anne-Guédi depuis 3 ans, depuis le début. J'avais entendu parler du projet et j'ai contacté Henriette et Mathieu Lény que j'avais connus dans un autre cadre autour du handicap aussi. Alors ici, je viens tous les mardis après-midi. J'ai 4 élèves en permanence. Donc on fait des projets de mosaïque, on travaille sur le calcul. Donc c'est l'occasion. Pour réaliser les grandes fresques que vous avez à côté, on doit compter combien il manque de mosaïques, de quelle couleur. On compte, on additionne en fonction de leur niveau chacun. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur la pièce? Donc voilà. Donc là, tu as donc 4 euros. 4 euros, 4 mosaïques. Tiens, tu vas pouvoir coller tes 4 mosaïques. Très bien. Maxence, déjà, combien il te manque de mosaïques dorées? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc il te faut 11 mosaïques. On va dire que les 11 mosaïques, elles sont à 3 euros. 1, 2, 3. Très bien. Alors, là, il y a combien de doigts? 1, Je mets une pièce de 1 euro. très bien. Et là, j'en ai combien? Donc je mets une pièce de 2, Et donc là, au total, j'ai eu 3. 3 euros. Très bien. Et voilà, je vous donne vos 11 mosaïques, monsieur, pour 3 euros. C'est très bien, ils sont très très bien collés. Et toi aussi, Maxence, c'est très très bien collé. Alors, cette année, on va participer à la course des héros. C'est dans quelques jours seulement. Il faut être costumé. Donc, on a décidé de porter le logo Anne-Guédi. Et puis, comme on est des élèves, on s'est fait aussi des petites cravates pour faire comme les petits élèves anglais. Et donc, ce sont les élèves qui font les pochoirs et qui impriment tous les t-shirts. Donc, on fait une petite pause dans la mosaïque et on est en train de réaliser tous les t-shirts des coureurs.
Allez, vas-y. Non, non. Faut remplir, il y a trop de blanc dans la roue. Oh là là. Tape, 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 mais fort. Regarde, tu vois, il y a du blanc. Alors tu tapes comme ça. Maman. Voilà. Là, faut taper. Parfait. Vas-y. Hop. Merci. Maintenant, tu n'as que du rouge, N. bien. Hein? Tous les dorés sont pour Maxence. Je veux encore. Et bien sûr, et à Nguedi, ces professeurs peuvent s'adapter et entourer les enfants d'une manière plus particulière. À Nguedi, en fait, c'est le professeur qui rejoint l'élève là où il en est et profite toujours d'un instant pour éveiller ses connaissances. Certains vont être d'excellents orateurs, d'autres vont être très bons en mathématiques, mais vont avoir des difficultés de lecture et d'écriture. Donc le professeur s'adapte. Quelle est la philosophie de l'éducation que vous pratiquez ici? À Nguedi, un des buts principaux est de leur redonner la confiance qu'ils ont parfois perdue. Quel est l'âge des enfants qui sont accueillis dans cette école? Alors les enfants ont entre 10 et 20 ans. Tu l'as fait. Oui. On pense qu'ici, l'âge a peu d'importance pourvu que les jeunes puissent travailler les uns avec les autres. Et alors, il est d'ailleurs très intéressant d'avoir des âges différents. Ils vont pouvoir s'aider les uns les autres et on se rend compte que quand un jeune peut en aider un autre, ça lui donne énormément de confiance et de fierté. Les jeunes que vous accueillez ont certainement rencontré depuis qu'ils sont tout petits des difficultés, des échecs. Ils voient les autres grandir autour d'eux et grandissent différemment. Ils ont certainement envie de grandir eux aussi, mais ça doit leur faire peur. Comment vous arrivez à leur redonner un petit peu cette confiance qu'ils pourraient avoir perdue? Le professeur prend régulièrement l'enfant individuellement et donc il va le faire travailler de façon tout à fait particulière. Tu veux le dire oralement, tout ce que tu as écrit? J'ai, tu vas, j'ai là, nous avons, vous avez présent. C'est parfait. Il ou elle chante. Il va pouvoir le féliciter. Souvent à Nguedi, on ne dit pas ce que tu as fait, ce n'est pas bien. On va reprendre la faute qui a pu être faite et on va repartir de là pour avancer et progresser. À Nguedi est une école. Dans une école, on apprend aussi à vivre ensemble, à vivre en société. Comment cela se vit-il à Nguedi? Allez, il fait hyper beau. Allez, tout le monde court. Tout le monde a gagné. On est les champions. On est les champions. Les enfants apprennent à vivre en société, ce qui est très très important. Par exemple, Ombline leur a appris à prendre le bus, ils apprennent à acheter leur ticket de bus, à s'asseoir, donc parfois à laisser la place à des personnes plus âgées. Donc ils apprennent à vivre en société. Le temps du repas est très important. Ils vont devoir se respecter les uns les autres, pouvoir supporter parfois la façon dont l'autre se tient, laisser les personnes qui s'occupent de se servir en premier. On leur apprend la bonne éducation à table. Quand ils vont rentrer à la maison, ils vont pouvoir reproduire tous ces petits gestes. D'ailleurs, Hélène, tu es très bien placée pour le dire. Pour en parler, parce qu'on a la chance donc, d'avoir quelques amis qui viennent préparer les déjeuners des enfants, dont toi. Voilà, moi je viens tous les mardis, il y a entre 3 ou 4 jeunes, plus les accompagnateurs. Nous déjeunons tous ensemble, mais évidemment chacun fait sa part de travail, ne serait-ce que pour mettre le couvert. On compte les assiettes, on compte les verres, on voit ce qui manque, on essaye d'en faire un petit moment éducatif. Chacun a ses contraintes, chacun a ses devoirs, mais il faut que ça reste quelque chose de joyeux. Le repas, c'est une pause et
c'est vrai qu'avec ces jeunes, il faut savoir s'adapter, c'est-à-dire qu'il y a un jour où il y en a un qui ne fera rien, en sachant que la semaine suivante, c'est lui qui fera peut-être tout. Et c'est comme ça, et on le prend avec bonne humeur. C'est pas toujours facile à expliquer aux autres, mais bon, mais ça, c'est la vie et on fait ça très bien. C'est un moment joyeux. Très bien, tu me fais penser à un reportage que j'ai vu fait sur le Japon qui me donne beaucoup d'envie pour l'année prochaine. Bien. C'est-à-dire que tous les soirs, les enfants balayent la classe, rangent tout le matériel et font tout ça. Et en fait, après, on voit la joie du travail accompli et puis la joie de voir une cuisine toute propre. Mais c'est déjà ce qu'on leur apprend, déjà pas mal. Hein, parce que je ne dessert quasiment jamais. C'est les enfants qui portent toutes leurs affaires, qui mettent le couvert. Voilà, ils apprennent déjà beaucoup de choses. Alors si je comprends bien, dans cette école, à la fois les enfants sont très entourés, parce que individuellement pris en charge, et en même temps poussés vers l'autonomie. Tout à fait, parce qu'un des buts de l'école, c'est aussi de les mener vers la vie professionnelle qu'ils vont aimer. Quand on dit qu'on cherche un petit peu les dons de chacun, ça va être pour les aider à se tourner vers un métier qui va les aider à grandir et surtout à être heureux. Parce que ça ne va pas être simplement trouver un métier, c'est vraiment s'épanouir dans ce métier, pouvoir révéler aux autres aussi le monde du handicap pour que les autres voient tout ce que peut leur apporter les jeunes qui sont différents. Alors de quelle manière vous les amenez à cette vie future, cette vie professionnelle, cette vie dans la société? Nous pensons que les stages sont extrêmement importants à Engedi. On va d'ailleurs en faire de plus en plus, en trouver de plus en plus pour les plus âgés d'entre eux. Cette année, 2 jeunes servaient tous les lundis des panini, donc ils apprenaient à accueillir les clients, ils les placent, ils prennent les commandes, ils font les panini, ils les servent. Ils font très attention de ne rien renverser. C'est un restaurant dans lequel il y a un self, un restaurant, puis le service d'Engedi qui sert des panini, donc une restauration rapide, servie par des jeunes qui ont droit à la lenteur. Ça les entraîne à faire des tas de choses qu'ils feront plus tard dans leur vie professionnelle. On se rend compte qu'en fait, il y a pas mal de jeunes qui vont se tourner vers les métiers de la restauration. Il y en a qui vont beaucoup aimer travailler dans les cuisines, parce que certains vont être un petit peu plus timides que d'autres et ils vont préférer ne pas être vus. D'autres vont beaucoup aimer discuter avec les clients. D'ailleurs, il faut parfois leur dire de ne pas trop discuter, d'aller travailler. On voit aussi que d'autres iront vers les métiers du jardinage. L'année dernière et cette année, on avait fait un potager et certains aimaient énormément travailler dans le jardin. Et c'est du concret. Donc, ils voient tout de suite le fruit de leur travail et c'est important pour eux, j'imagine, comme pour tous les jeunes. Exactement. Ils apprennent beaucoup de choses ici qu'ils mettent en pratique là-bas. Quand ils sont en stage, comment sont-ils perçus du côté des clients? Alors ça peut être très très amusant parce que certains clients ne connaissent pas forcément le monde du handicap et ils peuvent être très très surpris au départ. Il y a pas mal de contacts avec les enfants qui peuvent avoir un handicap, donc ils ont pu faire des petits massages, des petites caresses comme ça pour demander si c'est bon. Et alors là, tout le monde n'aime pas, donc c'est pareil, on va leur apprendre un petit peu à prendre de la distance par rapport aux clients, ce qui peut être important dans leur travail futur. Bien sûr. Et du côté des clients, vous avez des retours un petit peu, vous avez l'impression que pour eux c'est aussi une expérience intéressante? Exactement, parce que du côté des clients, donc certains découvrent ces jeunes et se rendent compte de la richesse qu'ils nous apportent. On pense souvent, quand on va travailler avec des jeunes qui ont un handicap, que c'est nous qui allons tout leur apporter, que c'est nous qui connaissons tout. Et on se rend très très vite compte qu'on reçoit autant que l'on donne, si ce n'est plus. D'autres sorties aussi pour les ouvrir vers l'extérieur? Cette année, il y a eu 2 sorties complètement exceptionnelles. Donc, l'entreprise Thales nous a ouvert ses portes dans son magnifique campus de Mérignac. À l'accueil, nous attendait Viviane avec un regard bienveillant et des badges pour tous qu'ils ont mis avec beaucoup de fierté et qui leur ont permis de rentrer dans ces passages secrets. Ils ont tout de suite été complètement émerveillés de découvrir les coulisses et le monde de l'aéronautique. Alors il y en a déjà beaucoup qui aiment ça à travers Tintin, ils sont des tintinophiles avertis. Ils avaient vu qu'on pouvait partir sur la Lune, etc. Mais là, ils voient comment ça peut se passer dans les avions. Alors, l'expérimentation des viseurs de casque pour pilotes d'hélicoptères, qui les a fait entrer dans un monde de science-fiction, ils se pensaient dans un film, et qu'ils n'auraient jamais pu oser imaginer.
Ils ont ensuite visité le centre d'innovation, le cœur névralgique du campus, et ils ont pu s'installer aux commandes de simulateurs qui les a emportés vers le futur. Et ils ont pu raconter leur expérience et tous les autres auraient beaucoup aimé les accompagner. Oui, je confirme. Mais tout le monde ne pouvait pas les accompagner. Ils ont eu beaucoup de chance et ils ont également eu des ateliers Apple. Les employés d'Apple leur ont appris à se servir des outils informatiques dans la joie et la bonne humeur. Ils se sont servis de GoPro, ils ont fait des reportages dans Bordeaux, ils ont appris à faire des montages, etc. Je connais la famille Nenni depuis longtemps et donc j'ai entendu parler de ce projet depuis le début du projet, depuis l'idée jusqu'à la réalisation. Et le plus dur, c'est la réalisation. Alors, soutenir ce projet, moi je trouve que quand on a des gens où on pense qu'ils vont être très compétents pour le faire et surtout sérieux pour le faire, dans un projet qui est nouveau pour essayer de créer quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui n'existe pas, ça vaut le coup de s'intéresser. En plus, pour aider des enfants, je pense que c'est un bon choix que d'aider par quelque action que ce soit dans ce projet, que ce soit financier ou autre action. Là, pour nous, c'était plutôt financier. Voilà. Je voudrais en profiter pour féliciter Henriette et son équipe pour leur travail, leur persévérance et tout ce qu'ils font pour ces jeunes. J'espère que ça va durer, qu'elle va se développer et puis surtout longue vie à l'école Nguedi. Alors j'ai découvert Nguedi parce que j'étais invitée par Henriette de faire un petit compagnonnage avec l'équipe des professeurs au début et puis après on a ouvert l'équipe aux intervenants, aux dames de cantine et à tous ceux qui faisaient partie de cette équipe-là. Je les accompagne parce que je suis psychologue de formation, psychologue clinicienne, et quand on est psychologue, on a une écoute un peu particulière. Donc pendant les réunions, pendant les rencontres, je suis là pour écouter ce qu'elles ont à dire, écouter leurs questions et les aider à ce qu'elles se parlent entre elles et qu'elles échangent les regards qu'elles portent sur chacun des jeunes qu'elles accompagnent. Et puis, le fait d'être là, ça nous permet de nous poser tout ensemble et vraiment de prendre le temps de se raconter ce qui se vit dans les cours, ce qui se vit avec les jeunes, ce qu'elles vivent avec les jeunes. Et comme ça permet de donner des éclairages différents à chacune et de faire des passerelles entre les différents cours et les différents projets. Je peux être là aussi pour écouter les professeurs pour que pendant le cadre de leur intervention, le cadre de leur cours, on trouve le rythme et l'organisation du cours qui conviennent aux besoins et aux attentes de chacun des jeunes qui sont là. Parce que d'avoir cet œil juste à côté, ce regard juste à côté, ça permet de retrouver des fils, de reprendre un sens et le fil de l'atelier pour que et les professeurs et les jeunes y trouvent leur place. Autrement, qu'est-ce que vous avez, vous, comme idée pour l'année prochaine ? Comme activité ? Oui, ce qu'on pourrait dérouler dans une journée, c'est-à-dire on maintient le tableau. Le tableau, moi je crois que c'est essentiel. Il faut remplir aujourd'hui comme tous les matins. Alors on regarde le tableau, on ne regarde pas derrière. On est mercredi. Alors on est mercredi. Élie, tu montres où est-ce que c'est le mercredi ? Mercredi. Là. Et Élie, tu peux le montrer toi ? Augustin, il l'a montré, à toi de le montrer. C'est où ? Mercredi. Là. Très bien. Et alors ? Le mercredi combien ? Juin. En juin, oui, mais le combien ? Le 12 juin. Très bien, Augustin. C'est ça. Alors, une dizaine. Et ensuite ? Le 12 juin. Juin. Très bien. Il Parfait. fait pas beau, il fait de la pluie. Ouais, bah allez-y. Alors, qui est là ce matin ? Il y Augustin. a Élie, Augustin. Qui d'autre ? Nicole. Rachel. Hop. La Nicole. Est-ce qu'il y a d'autres choses à mettre sur le tableau, Augustin ? Non. Non, alors on Nicole, Missy. Oui. Elles vont venir après. Alors oui, il y a Missy et Nicole qui vont arriver. Ouais. Est-ce qu'on déjeune ici ? Oui. Le mercredi, on déjeune ici ? Non. Non. Alors on le mettra demain. Est-ce que normalement le mercredi, on déjeune ici ? Mais Normalement, tu déjeunes où ? J'ai à la maison, mais ma soeur,
Là, ça, c'est arrivé tout Oui, c'est exceptionnel aujourd'hui. Tu sais ce que ça veut dire, exceptionnel? Non. Ça veut dire que ça arrive, c'est une fois dans l'année. Sinon, normalement, la semaine dernière, mercredi dernier, t'es rentré déjeuner à la maison. Mercredi prochain aussi, tu rentreras déjeuner à la maison. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, on déjeune ici. Youpi. On range les étiquettes d'hier. Et voilà. Très bien les garçons. T'as rempli le tableau. Il n'y a plus de tableau. Ouais, c'est fini pour aujourd'hui. On verra demain. Bravo. Le rituel d'accueil, je On pense avait que dit, c'est ouais, important. le temps d'accueil, le rituel d'accueil à l'extérieur dans la classe et donc le tableau pour s'inscrire dans le temps, la poutre du temps. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on peut améliorer dans le tableau? Alors moi je pensais à un moment donné, c'est plutôt que de mettre les mots, c'est de mettre les lettres. C'est-à-dire le mot mardi, ils le voient, ils l'ont compris, mais ce qui serait bien aussi, c'est petit à petit d'essayer de leur faire mettre les lettres. Tu veux dire d'écrire le mot mardi, c'est inventé. D'écrire le mot, à la limite de prendre déjà des lettres et de les poser les unes à côté des autres, et ensuite amener à... Peut-être avoir le tableau abstrait, vide et qu'ils écrivent tout ce qui se passe. Après ils écrivent. Ensuite il y a la poudre du temps, ça on le garde. Cette poudre du temps. Après peut-être remplir plus de choses. L'événement, c'est ça, passé. Oui. Chaque jour, s'il y a un événement, on le rajoute, mais peut-être pas le mettre en avance. Ensuite, au niveau du maintien des acquis, donc c'est ce qu'on fait actuellement, surtout la connaissance des lettres, le déchiffrage et les syllabes. Lève la patte, Misty. Fais le A. Ouais. Comme un V, ça se ressemble, vous voyez? C'est un peu la même chose. C'est ça. Ah ouais, faut ouvrir ses mains. Comme ça. Voilà. Ouais. Le V de vélo. Voiture. Au niveau mathématique, la même chose. C'est un maintien des acquis. Après, il faut qu'on stimule, qu'on les stimule pour toutes les nouvelles acquisitions, les acquisitions fondamentales. Ça, il faut qu'on pointe un peu plus là-dessus, toujours dans l'observation et toujours dans la recherche d'un matériel approprié. Et puis surtout, il est vrai que, comme par exemple l'autre jour, rebondir sur quelque chose qui leur plaît. Qu'est-ce que tu as sur l'étiquette? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Les champs. Les champs? Comme des champs de blé, comme des champs de coquelicots. Il faut que tu lises le mot. Ouais. Les comètes. Tu sais ce que c'est qu'une comète? Ah oui, tu sais, c'est dans le ciel. Si c'est une éclipse de soleil ou de lune, ça se passe dans le ciel. Voilà. Les vallées. Bravo Camille. Elle était hyper rapide. Au bout d'un certain temps, le matériel pur et dur, il s'en lasse. Enfin, il n'y a pas de sens en fait. Il n'y a pas de sens concret. Oui. Et donc, je pense qu'il faut qu'on travaille encore plus là-dessus sur travailler la lecture. Moi, déjà, par exemple, avec la géographie, c'est beaucoup plus intéressant. Tout à fait. Ça commence par quelle lettre? France. F. Ouais, vas-y. Ensuite. R. Ouais. France, pays de la France. Allez les bleus. Oui, allez les bleus. Ensuite. A. Ouais. A avec un. N. Ouais. D'abord un A et ensuite un N. N. France. S. Ouais. S ou qu'est-ce qu'on peut mettre à la place du S? On peut mettre la lettre C. C, très bien. Et enfin E. E, très bien. Et voilà, le mot France. Tu me montres sur la carte où est-ce que c'est la France, Augustin? Très bien, ici. Le projet de cuisine, ou de faire vraiment retrouver la recette, savoir calculer les grammes, les quantités, aller seul faire les courses, donner de l'argent, payer, revenir, faire la cuisine. Enfin, moi je sens quand même qu'ils ont vachement besoin de beaucoup plus de concret maintenant. Mais c'est vraiment une éducation personnalisée. Encore une fois, on revient à cette fiche, savoir ce qu'ils aiment, et travailler sur ce qu'ils aiment. Par exemple, certains, ce sera la géographie, l'histoire, je ne sais pas, la cuisine aussi, hein, la sortie. La et à chaque fois, travailler la musique, la musique. Et à chaque fois, travailler la lecture, l'écriture, compter. Et ça, de toute façon, avec toutes les matières. Je pense qu'il faut... c'est important, le projet, et de plus préparer un projet en amont. Et puis moi, j'avais envie de vous demander un petit peu votre bilan pour vous, ce que vous avez pensé de cette année. Là, c'est vrai que je repense à notre premier jour. Voilà. En fait, on est venu avec nos idées. C'est ça, vous êtes venu, toi tu viens de l'éducation nationale,
quelque part. Donc il y a quelque chose de très rigoureux, formaté, rigoureux, on va dire. complètement. Et arriver dans une structure où tu dois complètement te remettre en question et te dire, ben ça, le prof qui est au tableau, enfin je schématise, le prof qui est au tableau et qui mène la classe, ici c'est pas possible. Mais c'est ça, on est un peu arrivé avec ça en disant on va faire classe, et on les connaissait pas, ils ne nous connaissaient pas. Donc il faut, entre guillemets, un peu s'apprivoiser aussi, comme tout être humain. Et après, je trouve que ça s'est passé naturellement. Oui. Mais après, ça rend créatif, parce que dans l'observation, justement, comme je disais tout à l'heure, on les observe, et puis on devient créatif, parce qu'on se dit, ben, tiens, à quoi ils vont répondre? C'est la classe des mammifères. Alors, suivant les étiquettes que tu vas avoir entre les mains, tu les poses sur les images qui correspondent. Alors, tu lis l'étiquette que tu as. Les mamelles. Les mamelles. Oui. Sauvage qui les a les mamelles. Les mamelles, exactement. Le cœur. Oui. Les membres. Ce sont les pattes, les membres. D'accord. Le squelette. Apprendre à les connaître comme ça, en tâtonnant sur prenant tout le matériel, Avec le matériel, en discutant avec bien eux. sûr. Puis en fait, au fur et à mesure, on a appris à les connaître et à voir que oui, c'est complètement personnalisé et qu'en fait, il faut arriver en fonction de comment ils sont, avoir plein d'idées en tête d'activités, tout ça, mais en fonction de comment ils seront réceptifs ce jour-là. On rebondit, on va travailler dehors, on va prendre ce matériel. Tu sais, Augustin, tu te rappelles ce qu'il faut faire avec ça? Il faut mettre le chiffre qui manque. Le chiffre qui manque dans l'ordre, tu sais. On va commencer par celui-là. Il manque le 6. Ah, voilà. On le met de côté? Oui. Il manque le 3. Très bien. On met de côté. Oui. Il manque le 4. Il manque le 7. Il manque le 1. Le 1 là. Il manque le 2. Bah, t'es super rapide, hein. Bravo, Augustin. Très bien. Et vous avez observé des progrès. Complètement. Ouais, non, ça c'est... Des progrès dans les acquisitions de base, dans la lecture. Ouais. Ce qui nous a bien aidé cette année, c'était aussi l'idée de Beaulieu, là, de travailler les lettres sur le modèle lecture Beaulieu. du... Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, en fait, qui est concret. C'est ça qui est projet. concret. Voilà, c'est ça, c'était trouver des projets pour l'année prochaine, je dirais. Hein. Mais bon, je reviens à vos bilans personnels. Donc, vous avez apprécié cette année ou pas? Chaque seconde. Non, c'était assez décapant quand même pour moi d'entrer dans une intelligence complètement différente de la mienne. Enfin, comme chaque enfant est très différent, donc c'est un voyage en fait dans une intelligence, c'est passionnant. Enfin, Enfin, on sort un peu de notre zone de confort et on est sans cesse en train de devoir s'adapter. Vous avez vu ce film, Le Maître et l'Enfant? C'est le jeune qui nous pousse et qui dirige en fait quelque part un petit peu l'enseignement qu'on va lui donner. C'est un peu fort de dire ça, mais je me rends compte qu'on s'adapte. On est obligé de s'adapter. Et moi, je vous ai vu changer. C'est vrai? Ah oui. Depuis le début, je vous ai vu changer, vous adapter. C'est l'atelier corps et voix, du corps à la voix. Tout se déroule dans cette petite pièce ou parfois en extérieur. Il y a un temps d'accueil, un temps d'écoute des enfants. Et donc ce temps-là, il est consacré à l'expression, parce que c'est quand même avant tout ici un atelier d'expression. Ce temps-là, il est précieux s'ils ont envie, besoin d'exprimer quelque chose qui les a touchés, un événement, etc. Et ensuite, il y a un choix d'activités. Donc on se retrouve, et les jeunes se retrouvent devant ce grand tableau. Chaque jeune est invité à choisir dans différentes activités. C'est représenté par des petits pictogrammes. On a le mime, une action, un personnage. Donc ça, c'est très prisé. Un des jeunes va proposer un mime et les autres, en mime miroir, vont le reproduire. Ensuite, l'une des activités très prisées, c'est les jeux de balles et ballons. Dans les échanges de balles, il y a vraiment cette exploration de l'espace. Alors, il y a d'autres activités, donc les gestes, le mouvement, le travail sur les émotions. Alors, gestes et mouvements, ça va être les gestes, des gestes plus fins qui occupent une partie du corps. Le mouvement, c'est beaucoup plus global, c'est un travail beaucoup plus dans la globalité. Le travail sur les émotions, ça va être
il peut être utilisé dans les histoires, dans les mimes, il peut intervenir partout ce travail des émotions finalement. On a dansé aussi, chanté, hein. L'utilisation d'instruments de musique et les animaux. Alors ça va être plus l'exploration d'un univers sonore animal. Cet atelier ne peut se dérouler aussi que parce qu'il y a certaines petites règles que l'on a établies en début d'année ensemble. Ce qui nous rend la vie belle dans cet atelier. Qu'est-ce qui facilite nos échanges finalement, hein, puisque c'est vraiment un atelier qui prône en fait les échanges, la coopération. L'une des parties de l'atelier est en lien avec le théâtre, donc la pièce qui va être représentée prochainement. C'est justement de travailler la notion d'espace, de se déplacer dans l'espace sur un rythme musical et toujours en interrelation avec les autres personnes. Cette année, Cabaret Chaplin. Donc ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble, qu'on se connaît, qu'on avance. J'ai estimé que tout le monde pouvait avancer un petit peu plus encore et aller dans le monde du cabaret. Et donc Chaplin étant un univers très poétique, je me suis tournée vers cela et j'ai embarqué tout le monde dans cet univers-là. Nous sommes donc des personnages, chacun ayant un rôle dans le cabaret, avec un petit numéro personnel qui lui ressemble. Bien, nous allons maintenant commencer les numéros. Et sur une musique spécifique à chacun, nous avons plusieurs numéros en commun, une espèce de chorégraphie avec les chapeaux, un petit chant, No Sen Song, et puis voilà, des surprises. Moi, je joue le rôle de Madame Charlie, qui réveille, ce sera en quelque sorte un peu l'âme de Chaplin qui vient réveiller les petits personnages qui sont dans ce cabaret. Monsieur Victor!
très touchée de toute façon de participer à la grande aventure d'Aïn-Guédi. Et je reste persuadée que le théâtre est une discipline qui apporte et qui aide à avancer, à se mettre en valeur et puis à prendre du plaisir, etc. Donc je suis très contente de ça. Je vois le progrès chez chacun réel en 3 ans. Voilà. Merci d'avoir écouté. Ça portait trop. Mesdames, messieurs, Bravo. on coupe. Bravo. Youp. Coupé. Bête.